Il y a de fortes chances que si le bonheur est une chose rare, vécue probablement par un petit nombre de personnes seulement, eh bien c'est en grande partie parce que les gens ne cherchent pas le bonheur. D'abord, ils ne considèrent pas que le bonheur est le but de la vie et donc ils ne le recherchent pas en tant que tel. Ou bien ils le confondent avec autre chose, avec le bien-être, avec le plaisir, avec la relaxation, etc. Beaucoup de gens cherchent autre chose que le bonheur. Ils cherchent, ça peut être l'argent, le pouvoir, l'intégration sociale ou l'absence de problèmes, la sécurité. Donc s'il n'y a pas beaucoup de gens heureux, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ne veulent pas vraiment être heureux, même si ils croient peut-être le vouloir. Et le bonheur est peut-être une chose simple, une chose qu'on connaît quand on est sérieux et qu'on a les idées claires. Il y a du bonheur quand vous êtes capable de voir la beauté de ces arbres, par exemple, la beauté qu'il y a sous vos yeux, et peut-être même la beauté des choses que le peuple considère comme laides. Krishnamurti parle parfois de la beauté de la crasse, et Nietzsche dit que les forts trouvent beau même ce que les faibles trouvent laid. La beauté, elle se situe peut-être dans l'œil de celui qui regarde, en partie. En tout cas, il faut être capable de la voir. Et c'est pas parce qu'elle est sous nos yeux qu'on est capable de la voir. Au contraire, hein, vous savez que ce qui est évident peut être inaperçu, aveuglant en raison de sa clarté, sa force de clarté. En tout cas, on peut se demander quel peut être le sens d'une vie qui n'est pas vécue dans un état de bonheur, de liberté et aussi de santé, dans la mesure du possible. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Si on est vraiment intéressé par le bonheur, eh bien peut-être qu'on peut le trouver d'une façon relativement facile. Évidemment, il y a le problème célèbre du fait qu'on recherche quelque chose qu'on ne connaît pas. Comment reconnaître et trouver le bonheur alors qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais ça, il me semble que c'est un faux problème, notamment parce que, comme je l'ai dit, on a tous un avant-goût du bonheur quand on est joyeux. Et de toute façon, le bonheur, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut trouver en le recherchant. Il fait peut-être partie de ce qui est naturel, de ce qui est spontané, de ce qu'on n'obtient pas sur commande. Donc par définition, il apparaît quand on le recherche pas, quand on lui tourne le dos. Mais ça, c'est pas un paradoxe théorique, spéculatif, qu'il faudrait accepter sans trop comprendre pourquoi. C'est quelque chose de très concret. Avoir conscience d'être heureux, c'est déjà ne plus être heureux parce que c'est déjà se séparer du monde en pensant à soi, à soi-même en tant que tel. Et cette séparation, eh ben, c'est peut-être l'essence du malheur, la cause du fait qu'on n'est pas heureux.